Salut Internet! Benjamin de EtuGame dans ton écran. Les gens du GeekFest nous ont approchés cette année pour être porte-parole et, bien entendu, pour faire mousser le festival. Ils nous ont demandé, les gars, on a besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir les horizons du festival à une plus grande population, par exemple, celle des Grecs. Oui, puisque la population grecque du Québec ne cesse d'augmenter, on s'est dit que dorénavant, le GeekFest se renommerait GreekFest. On a donc pensé à une nouvelle stratégie marketing, une stratégie visuelle qui va frapper l'œil des Québécois curieux d'en connaître davantage sur la culture grecque. Facebook. Simiologiquement parlant, un logo, ça se doit d'être fort et doux. Ça se doit d'être frappant et subtil. Ça se doit d'être sucré et salé. Selon toi, c'est quoi, mettons, genre l'image la plus frappante pour représenter la culture grecque? Des olives. Des olives? Ben, oui. Ouais, clairement. Hein? C'est bon. S'il y a une chose qu'on sait à propos des Grecs, virgule, c'est qu'ils adorent les rassemblements. Point. Quorum, qui en latin veut dire la majorité, est le premier mot que Homère proclama dans sa pièce l'Iliade. Nous avons donc décidé de rendre hommage à cette culture riche en transformant l'actuel GeekFest en GreekFest, la plus grande fête grecque du Québec. Venez boire la ciguë avec nous. Socrate est mort, vive Socrate. Mais faut pas se tromper, hein? Statut Facebook et statut grec, pas la même chose. On annonce un nouveau Q&A avec Apollon et Athéna. Sujet: la guerre, c'est une raison pour se faire mal. Unga. Pour chaque entrée au GreekFest, un olivier sera planté. Venez en grand nombre, please. Pourquoi ne pas créer une page wiki? T'en penses quoi? Ben, Il y en a juste fucking pas. Instagram. En plus d'être un grand comédien, un grand chroniqueur, un scénariste vraiment incroyable, j'ai aussi un passe-temps qui est celui d'être historien. Je pense que je suis vraiment bien placé pour faire des fun facts sur la Grèce. Tu connais le fun facts de l'île de Crète? Il paraît que l'île de Crète et Stéphane Crête, l'acteur, ça n'a aucun rapport. Ça a l'air que toutes les souvlaki du monde tiendraient dans une assiette. Si, et seulement si, cette assiette était très grande. Tu sais, ces petites informations-là particulières qui vont vraiment, je pense, pourraient enrichir la vie des gens. Vous sentez-vous enrichi? Vous sentez-vous enrichi? Et donc, pour Instagram, j'ai eu l'immense idée de vous partager ma célèbre recette de salade grecque. Il faut maintenant couper le fromage. Alors, arrangez-vous pour couper le fromage en petits cubes. Et maintenant, les olives. Le mix d'olives noires et vertes crée vraiment une belle homogénéité à l'intérieur de notre salade. Arrangez-vous toujours pour prendre des olives avec des petits piments. Les meilleurs du monde, ça. Et maintenant, les piments. Communément appelés poivrons, il nous faut une belle macédoine de poivrons. Jaune, rouge et vert. Et voilà, la meilleure salade grecque du Québec. Vous avez maintenant en votre possession l'une des meilleures salades du monde entier. Faites-en bon usage. Le GreekFest. Venez avec nous faire la feta. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!